Bon, ceux qui savent pas, moi je suis un énorme fan de films d'horreur, j'en ai vu je sais pas combien dans ma vie, et là pour trouver un film qui m'a fait plus peur que Obsession, tu vois, faut bien chercher dans ma tête. Et bien salut les amis, c'est Froliot et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus particulièrement pour une critique de film. Ça doit faire je sais pas combien de temps que j'en avais pas fait. Je crois que la dernière c'était sur Terrifier 3 et du coup je fais même pas vraiment exprès, mais là je vous reparle d'un autre phénomène qui est en train de faire pas mal de bruit sur TikTok, sur les réseaux. On va parler aujourd'hui du film Obsession de Curry Barker. I love you. I love you. I love you. I love you. Film pour lequel j'avais assez peu d'attentes puisque Curry Barker, je connais un peu son travail, j'ai vu vite fait ce qu'il a fait sur YouTube, notamment son long métrage qui a pas mal buzzé qui était Milk and Cereal, et personnellement j'étais resté un peu à côté, j'avais trouvé ça un peu long, il y avait des bonnes idées mais c'était pas vraiment je pense mon type de film d'horreur, même si de base je suis un grand fan de found footage. Du coup c'était pas une énorme hype, j'ai appris que le film il avait un budget de 750 000 $, ce qui est vraiment genre ridicule, c'est rien du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, ceux qui savent pas, un film aux États-Unis en moyenne c'est genre 15-20 millions de dollars, donc un film à 750 000 $ qui a une sortie au ciné, c'est quand même assez rare, surtout vu la gueule que ça a. Genre tu regardes le film, à aucun moment tu te dis ça coûte 750 000 $. Et du coup ça montre que le budget ne fait pas tout, que le talent ça fait, que l'écriture, que la réal ça fait beaucoup. Et du coup avec toutes ces infos j'ai été un peu hypé par le film et je suis allé le voir en avant-première. Et pour vous dire, le film est sorti le 13 mai au cinéma, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Et entre l'avant-première et le vendredi 15 mai, j'ai vu le film 3 fois au cinéma pour vous dire à quel point j'ai quand même plutôt bien aimé. Donc déjà pour faire un petit résumé, en acteur on a Michael Johnston et Inde Navarrete, et il ramène aussi son pote de YouTube Tom Collinson si je dis pas de bêtises. Et du coup ça raconte l'histoire de Bear, un mec qui a un crush sur une fille qui est dans son groupe d'amis depuis très longtemps et qui a pas les couilles d'aller la voir et lui demander. Et du coup au bout d'un moment il en a marre et il tombe sur un objet dans un magasin qui permet de faire un vœu. Voilà, donc un petit gadget qui paraît assez inoffensif comme ça. Le vœu se réalise vraiment et il a souhaité un amour assez invasif, on va dire, de Nikki, donc la fille sur qui il en crush. Et du coup, les choses vont prendre une tournure assez horrifique, on va dire ça comme ça. Je suis pas très bon pour pitcher les films, mais ça fait le taf. Et du coup, pourquoi je vous parle d'Obsession aujourd'hui? Pourquoi j'ai été motivé à sortir la caméra et faire une critique pour Obsession? Tout simplement parce que c'est, je pense, l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis très longtemps. En vrai, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu un film d'horreur qui a un concept simple, qui essaie pas de se la péter, tu vois, il va vraiment à l'essentiel des choses. C'est pas un film de branlette intellectuelle comme on a pu en voir certains, je citerai pas de nom bien sûr, Osgood Perkins, voilà, par exemple. Mais du coup, pourquoi Obsession c'est si bien? Écriture, le film dure 1h50, tout est bien rythmé, les dialogues sont hyper bien écrits, tout semble naturel, cohérent, toutes les situations sont intéressantes, il arrive à créer des vraies situations d'horreur, rien qu'en termes d'écriture qui sont assez originales, les questionnements que soulève le film sont hyper intéressants aussi, et du coup ça rend le film assez intéressant quand il s'agit de suivre l'évolution des personnages, parce qu'il y a des personnages principaux au film qui au début paraissent comme des nice guys, et plus le film avance, plus on se dit qu'il y a quand même un vrai problème derrière certaines relations du film. Et oui, du coup tu sens que Curry Barker a pu pas mal s'entraîner sur YouTube, et que là il arrive avec un scénario vraiment solide, où il se permet même de mettre des petites touches d'humour, assez souvent même, et qui marchent toujours très bien. Et il y a même des scènes où moi je trouve pas ça drôle du tout, mais les gens ont rigolé, et ça quand j'y repense je pense que c'était limite un mécanisme de défense. Et quand je dis mécanisme de défense, c'est parce que le film est putain de terrifiant. Genre vraiment ça fait longtemps que j'ai pas eu peur de voir un film comme ça. Et quand je dis peur, c'est pas juste genre un jumpscare qui vient et tu sursautes, tu vois. C'est genre les 3 fois où j'ai vu le film au cinéma, il y a des scènes où pendant 30 secondes j'avais des frissons partout, parce que justement là où Curry Barker il est fort, c'est pas juste il te fait des petits jumpscares, même s'il y a quelques jumpscares dans le film qui sont très bien amenés et qui marchent très bien, mais là où il est fort et là où il se démarque de plein de réalisateurs d'horreur actuels, c'est qu'il arrive à te faire de l'horreur plein cadre, en plan fixe pendant 1 minute complète, où t'as un élément dans le cadre qui est terrifiant, et il arrive à rendre ça hyper efficace, alors que beaucoup de films n'arriveraient pas à rendre ça efficace. Lui il trouve des idées de fou pour rendre le tout hyper efficace. Si vous l'avez pas vu, du coup je pense que vous avez compris que l'élément horrifique du film c'est le personnage de Nikki, donc qui est sous l'influence du vœu et qui va faire des actions assez spéciales, on va dire. Et du coup t'as des scènes qui joue avec les lumières, qui joue avec l'arrière-plan. Vous allez dans un coin de la pièce,
très peu éclairé. J'ai l'impression que son visage limite il se déforme parce que c'est vraiment éclairé pile comme il faut pour laisser au spectateur limite l'imagination de... Genre ça fait 3 fois que j'ai vu le film et je sais toujours pas s'ils ont vraiment fait un travail de FX sur le visage pour qu'on a l'impression qu'il se déforme. Mais du coup si on parle de Nicky, il faut reparler de Inde Navarrete qui livre une performance, franchement je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs. Genre je sais que le réalisateur a montré à toute l'équipe Hérédité avant de commencer le film, notamment à Inde Navarrete pour qu'elle s'inspire je pense de la performance de Toni Collette. Et en vrai je sais pas si sa performance dépasse celle de Toni Collette qui a quand même des scènes de fou dans Hérédité, mais en termes de physicalité, en termes de visage, en termes de même de voix, c'est vraiment un des points les plus positifs du film car beaucoup de... En fait, quasiment tous les éléments horrifiques, ils sont vraiment surélevés par la mise en scène, mais ils passent vraiment par le jeu d'acteur de Inde Navarrete et par des idées de montage aussi qui sont hyper intéressantes, qui jouent avec les framerate, qui jouent avec le comment on appelle ça, putain, le flashback. Enfin, en gros, il inverse l'image pour que ça se joue en arrière. Il arrive à mélanger les deux dans certaines scènes qui créent des éléments horrifiques. Mais oui, du coup, la physicalité de l'actrice, c'est... genre, il y a des scènes vraiment, tout passe par les mouvements qu'elle fait, comment elle bouge, et la manière dont c'est mis en scène. Les deux ensemble, ça crée des instants vraiment terrifiants. Et comme je vous l'ai dit, on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça ailleurs. Du coup, ça rend le film encore plus impactant. C'est rare qu'il y ait des films au cinéma où vraiment j'ai des frissons, littéralement des frissons pendant 30 secondes parce que ce que je vois à l'écran me terrifie et il n'y a pas d'astuce de mise en scène et tout, on te le montre plein cadre. Bon, c'est très bien fait du coup, mais on te le montre vraiment plein cadre et on te dit pas ouais je sais pas quoi, jumpscare et tout. Là c'est vraiment plein cadre, tu te retrouves face au truc et t'es obligé d'assumer et de regarder et c'est terrifiant. Mais du coup oui, le montage comme j'ai dit, il y a plein d'idées assez excellentes. La musique de Rock Burwell il me semble, elle colle parfaitement au film et même ce que fait Curry Barker avec la musique, c'est assez cool, même s'il y a des effets qui sont un peu répétitifs. Pour moi ça marche quand même assez bien tout le long du film. Et oui, la musique des fois, tu sens qu'elle colle pas trop avec la scène, ils essaient de créer une sorte de dichotomie entre les images que tu vois et la musique. Parfois des images assez horribles et une musique limite un peu détendue, et parfois c'est l'inverse. Et dans certaines scènes, la musique aussi joue pas mal à t'amener sur une fausse piste pour créer de la tension et après arriver sur une scène assez ouf. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et même avec le son, il fait des trucs vraiment cool aussi. Ça gueule beaucoup dans le film. Des fois, le son est saturé, mais même le son saturé, c'est fait exprès pour apporter quelque chose à l'horreur du film et pour vraiment te déranger encore plus que tu l'es déjà. Surtout que ça passe pas trop par le gore. Il y a quelques scènes gore, mais du coup elles sont assez rares. Et du coup à chaque fois qu'elles sont là, bah elles ont un putain d'impact. T'as une scène dont tout le monde parle dans une voiture. Typiquement ça c'est un exemple que le film marche vraiment grâce à la maestria de mise en scène de Curry Barker. Typiquement l'effet, tu vois, j'ai vu le film la première fois, il y a un effet gore qui est quand même assez impactant. Et tu sens que l'effet est un peu... tu vois un peu le truc. Si t'as un peu l'œil et que t'as déjà vu pas mal de films gore, tu vois un peu quand même que... Tu vois un peu le trucage, on va dire. Je veux pas en dire trop, mais tu vois un peu le trucage selon moi. Mais du coup la tension est tellement bien faite avant cette scène choc que bah ça passe parce que du coup la mise en scène est là. Et donc même cet effet où quand je l'ai vu je me dis ok ça fait un peu cheap entre guillemets, dans le film et dans la diégèse ça marche tellement bien que même si on voit que l'effet est cheap, tu t'en fous et tu crois quand même. Et ça c'est très fort et ça montre vraiment une plus-value du film grâce à la mise en scène, grâce aux acteurs, grâce même à la photographie qui est magnifique. Je sais plus c'est qui le DOP mais la photo est super belle et même tu sens vraiment que Curry Barker il avait une idée de film, il voulait faire un truc bien, tu sens qu'il a mis vraiment toute son honnêteté dans le film, et le film a une vraie personnalité, c'est ça aussi qui change avec pas mal de films, même de films Blumhouse, parce que le film c'est un film Blumhouse, mais tu sens vraiment que le film a une personnalité, tu sens que c'est pas juste un film de commande, un film de studio, tu sens vraiment que Curry Barker il avait quand même une liberté, je pense assez importante, et qu'il a pu mettre vraiment tout ce qu'il a su construire sur YouTube, tout ce qu'il a fait avant, il a pu tout mettre dans le film, et tu ressens vraiment une personnalité dans le film, rien qu'à l'écriture, qui est toujours pour moi vraiment un gros plus dans un film, puisque quand tu sens vraiment la personne qui a fait le film derrière, qui s'amuse et qui fait vraiment ce qu'elle veut dans son film, pour moi ça rajoute toujours un aspect presque émotionnel entre guillemets, mais au moins un aspect sympathique, tu vois, tu sens vraiment le mec derrière qui se fait kiffer. Et pour moi ça c'est hyper important dans un film, que tu sens vraiment la personnalité du mec qui réalise, bah c'est toujours hyper appréciable. Et du coup je suis hyper content parce que le film, là il a fait son opening aux États-Unis et il a déjà rapporté je crois quasi 20 millions de dollars rien qu'aux États-Unis et 25 millions de dollars à travers le monde, même en France il marche plutôt bien. Je suis hyper content pour le film parce que c'est vraiment un film que j'ai envie de soutenir et je pense que c'est même mon film préféré actuellement de l'année. Mais pour moi ça se glisse pas loin des Hérédités, tout ça, même si Curry Barker il l'assume, Hérédité c'est une grosse influence pour lui. Pour moi ça se rapproche vraiment de films comme Hérédité en termes d'idées de mise en scène, en termes de maîtrise de son film. Parce qu'encore une fois avec un budget comme ça, arriver à un résultat comme ça,
c'est vraiment que t'es très talentueux, autant dans l'écriture que dans la réalisation, que dans le montage, que dans tout. Donc bref, Obsession pour moi c'est une petite pépite d'horreur qui est sortie et qu'il faut aller soutenir en salle. J'espère que ça va influencer pas mal de jeunes réalisateurs aussi à se lancer et à exprimer leurs idées comme l'a fait Curry Barker. Mais si on peut avoir une petite vague de films d'horreur de cette qualité là, moi je demande que ça. Donc voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas vu, cassez-vous de cette vidéo et allez voir Obsession au cinéma. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et voilà, c'était Froliot. Moi je vous dis à bientôt ou à dans longtemps, je sais pas, je sais rien. Moi tu sais, je fais mes vidéos quand j'ai envie. Mais en tout cas, c'était Froliot. Je vous dis à la prochaine. Ciao.